طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous voici à notre deuxième rendez-vous par rapport aux piliers de la foi. Et donc on va revoir brièvement, comme je l'ai rappelé, je rappelle aux nouveaux qui sont rajoutés un petit peu avec nous, c'est que donc on donne juste dans ce petit rappel des pistes et on vous envoie, alhamdoulilah, comme d'habitude, vers nos librairies les plus connues dans le domaine de tout ce qui est les ouvrages qui sont bien structurés, comme par exemple la rue de la Limite, numéro 100, là où il y a Cheikh Mustafa Kassid, Hafidahullah, pour donc voir un petit peu les choses beaucoup plus en détail. Parler donc de la foi aux livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ce sujet, Shabab, s'il y a déjà une belle leçon qui nous rappelle, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Il est Ar-Rahman. Il est clément, subhanallah, avec tous ces êtres humains qu'il a mis sur terre. Et de quelle manière? C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre donc, les êtres humains, il ne les a pas laissés sans règles, sans directive, c'est-à-dire juste on les dépose sur terre et puis ça s'arrête là. Là. Il a, au fur et à mesure du temps, choisi des personnes qui, lorsqu'ils ont été donc envoyés sur terre, ils se sont retrouvés avec un message à transmettre. Et ce message est justement rattaché au but premier pour lequel on est sur terre. C'est pour cela que lorsque on fait ces petits rappels, c'est que je considère les frères et les sœurs qui m'écoutent comme certains parents et comme des futurs parents. Donc lorsque vous allez essayer d'expliquer cela, c'est pour ça que je vous ai dit que, je le rappelle encore, que le but de ces mini-conférences sur les piliers de la foi, c'est d'essayer de donner en 1 heure, plus ou moins, un aperçu d'un sujet avec des règles assez simplifiées pour que tu sois capable d'expliquer cela, le minimum, wallah, qui nous intéresse. Nos frères et sœurs, nos enfants, et si jamais un non-musulman vient te poser par exemple une question assez simple dans ce domaine-là, c'est de se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a créés, c'est pour l'adorer. Donc, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, et puis ainsi de suite, et les progénitures sont venues l'une derrière l'autre. Et subhanallah, chaque fois, il a envoyé à certaines communautés qui va leur montrer justement comment est-ce qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça dans la sourate 16, sourate les abeilles, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire dans chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé justement un prophète pour qu'il transmette un message bien défini, qui est lequel? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et اجتنبوا الطاغوت, c'est-à-dire éloignez-vous du culte des idoles. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme taghut. Pas comme entre guillemets, certains jeunes des fois qui sont assez chauds et qui vont loin à la seconde, ils te disent les chefs d'État, taghut. Taghut, ils te mettent ce mot-là aujourd'hui, quand on en parle sans science, ils le mettent à tout bout de champ. Dès que tu lui dis tel gouverneur ou tel ceci, non, ça c'est les taghut, c'est les ceci-là. Il y a des termes techniques, il y a des termes, subhanallah, qui sont bien définis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, donc depuis le temps des temps envoyés, chaque fois, on a des prophètes au fur et à mesure qui ont reçu un message. Et la fois prochaine, Inch'Allah, on parlera justement de certains de ces prophètes. Là, on expliquera un petit peu leur rôle, pourquoi ils sont venus et ainsi de suite. Mais on vous dit que la croyance, par rapport au livre, a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ce message, mais nous, aujourd'hui, on n'a pas de détails. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de détails. La seule chose qu'on a, c'est qu'on a une obligation d'accepter qu'il y a eu des livres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, Surat 2,
verset 285, il nous dit Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que justement, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les croyants, eh bien, ils acceptent et ils savent et ils croient pleinement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé justement des livres et envoyé des prophètes. Et c'est une excuse. Pourquoi j'ai dit rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que on ne pourra pas trouver le jour du jugement dernier une excuse en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis au courant. Et spécialement vous, par exemple, les musulmans, maintenant, ici, aujourd'hui, quand vous pensez peut-être à des communautés il y a 3000 ans, ou là, il y a 5000 ans, là, et de se dire, ouais, mais il y a 5000, il y a... Quand tu remontes, au fur et à mesure, dans la chronologie, et tu arrives par exemple à prophète Ibrahim, tu verras, il a reçu un message, il a transmis, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle de adab, de châtiment, de ceci, de cela, tous ces sujets qui des fois peuvent, entre guillemets, comme on dit, voilà, ils font peur, on te dit, ils sont là, pour te dire, Ya Abdallah, Ya Amatallah, est-ce que tu n'as pas été mis au courant? Est-ce que tu n'as pas été mis au courant? Et pour aller plus loin, pour dire, est-ce que tu penses que toi maintenant, tu vas avoir pitié et penser aux communautés qui sont venues il y a peut-être 2-3 000 ans, pensant qu'ils n'ont pas aussi été au courant que Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de l'adorer d'une certaine manière, et ils ont été mis au courant. Et c'est pour cela que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Muslim, il rappelle justement qu'est-ce que l'iman. Et il le dit, l'iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, c'est-à-dire le destin. Qu'il soit positif ou bien des fois à nos yeux il peut paraître négatif, mais il y a un bien derrière. Enfin, donc on te dit, subhanallah, que ce dogme, il est ancré en nous. Et nos jeunes doivent le savoir, nos enfants, nos amis, ceux qui se renseignent par rapport à l'islam, à l'âge. Parce que justement, pour être musulman, c'est ça qui est beau. Et dans les petits débats, des fois qu'on avait des petites discussions, j'aime pas le mot débat parce que ça paraît comme des clashs. Là, dans les petites discussions qu'on avait avec certains non-musulmans qui nous rendaient visite, on leur disait, un des signes de grandeur, mashallah, de l'islam, depuis Adam alayhi salam jusque maintenant, c'est que quoi qu'il arrive, un musulman ne pourra jamais, jamais de sa vie, jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais renier un livre qui a été envoyé. Jamais. Wallahi, même s'il montre un amour immense pour le Coran, qui est le dernier livre révélé, il ne pourra jamais, jamais, jamais rejeter un livre. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu rejettes un livre, tu sors de l'islam. Même si tu es quelqu'un qui connaît 60 hizb, qui est le meilleur des psalmodieurs, et qui connaît le tafsir complet du Coran, l'exégèse complet, et qui prie, et qiyam al-layl, wallah, tout ce que tu peux rajouter comme bonne action, tu viens, tu me dis par exemple que les livres, on va les citer, les livres qui ont été révélés, ça ne m'intéresse pas, moi c'est le Coran point barre, wallah, tu sors de l'islam à la seconde, tu n'es plus musulman. Quand je racontais ça à certains non-musulmans, et qui n'étaient pas au courant de cela, wallah, ils restaient étonnés. Comment? Donc vous, si vous n'acceptez pas l'évangile, l'injil, après je vais expliquer un petit détail. Si vous ne l'acceptez pas, vous sortez de l'islam. Na'am. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Baqarah, comme on l'a rappelé, Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih, et dans le hadith al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Donc c'est quoi l'iman? La foi. C'est le code qui fait que, mashallah, tu as accepté, agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu acceptes les livres. Et là, Allah yarda alaykum ya shabab, ça sous-entend que si jamais quelqu'un rabaisse un des livres saints, un des livres révélés, il sort de l'islam. Alors on a une question qui se pose. C'est que nous d'abord aujourd'hui, donc je vais citer les livres, mais nous aujourd'hui, on entend et on sait qu'il y a eu par exemple des fois des choses qui ont été alternées, qui ont été touchées, kada, des fois même, comme on dit, comme on les appelle, les grandes religions le reconnaissent. On sait que inna ad-din 'inda Allah l'islam, c'est-à-dire la religion depuis Adam alayhi salam, depuis qu'il y a ses révélations, c'est l'islam, cette religion de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour nous, Jésus, Isa alayhi salam était musulman, Moussa, Moïse alayhi salam était musulman, et ainsi de suite, parce qu'on parle d'une révélation. Eh bien on te dit à Shabab, même si, on te dirait oui, ça a été alterné, même si entre
chrétiens, catholiques, vous savez, toutes les tendances qu'il y a, les obédiences qu'il y a, même protestants, c'est pas pour rien qu'ils ont protesté, ceci, cela, et que l'un ne va pas accepter le livre de l'autre, et que même si toi, en regardant cela de loin, tu as entre guillemets des preuves qu'il y a eu, voilà, qu'il y a eu des falsifications, bien que certains auraient touché ceci ou certains auraient touché cela. On entend un tas de choses. Nous on sait, dans notre dogme, que beaucoup de choses ne sont plus sur leur base première lorsqu'ils ont été révélés. Et bien même comme ça, nos savants sont unanimes, que tu ne pourras même aujourd'hui jamais insulter un livre révélé qui se trouve par exemple chez les chrétiens ou chez les juifs ou autres, par rapport aux livres qui sont révélés, qui sont reconnus donc chez nous en tant que musulmans. Même si, alhamdoulilah, toi, tu as ta foi et tu as ta conviction sur le fait que, par exemple, l'Injil, l'évangile qui a été révélé au temps de Isa alayhi salam, c'est plus le même texte qu'il y a aujourd'hui, ça c'est dans notre foi, nous. Tu ne vas pas insulter le chrétien. Jamais. Et le prophète ne l'a pas fait. Et je soulève cela pourquoi ? Parce qu'il m'arrive des fois, subhanallah, d'avoir certains profs, comme dernièrement un prof de religion catholique qui donne dans une école par exemple, ça arrive, peut donner dans une école communale ou à l'école vous avez religion islamique, vous avez religion orthodoxe, vous connaissez le système à l'école, et il donne par exemple cours dans une école catholique, et dans l'école catholique il arrive qu'il y a des élèves musulmans qui sont inscrits. J'invente un genre école Sainte-Marie, école ceci, école cela, école catholique, du réseau catholique, et il y a des musulmans pour différentes raisons, par exemple voilà, ils sont inscrits là. Donc ils n'ont pas cours de religion islamique, mais ils ont cours de quoi ? Cours de religion catholique. Et qu'est-ce qu'il fait l'élève ? Il passe 1 an à se battre avec le prof de religion. Et il passe 1 an à essayer de le casser, de le rabaisser, de lui insulter son livre, non, chez nous, à chaque fois il va lui dire chez nous. Ça c'est ce que me rapportent des fois des profs catholiques que je connais, parce qu'on est collègues au travail. Ils me le disent, mais monsieur, je sais, vous avez votre foi, vous avez votre manière de voir les choses. Et il me dit, et je sais, comme il m'a dit un dernier, il me dit, je sais que nous, on a une vision vis-à-vis de vous, et vous avez une vision vis-à-vis de nous. Ça, on le sait dans le monde des croyants. Mais il me dit, mais pourquoi ils insultent le livre ? C'est notre livre. Ça, c'est un dilemme incroyable. C'est même, subhanallah, dans le comportement, quelque chose de très compliqué. Et va voir comment est-ce que ce jeune a grandi au fur et à mesure jusqu'à arriver à un âge où il est capable d'insulter. Et je m'excuse parce que maintenant on est à la mosquée, plus après d'autres personnes vont écouter ce petit rappel, mais d'autres parce que je dois rester poli parce que le prof il sort des noms, il sort des mots. Tout on me dit que votre évangile c'est de là, 3 petits points. Parce que la vraie n'existe plus, et la vraie kada, même en tant que musulman, dans ton comportement à toi, est-ce qu'il est mis dans un verset que tu dois insulter les livres qui existent maintenant ? Même si Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, t'a donné des informations par rapport à l'Injil, par rapport à Tawrat, par rapport à Zabour, par rapport au Suhuf, comme on va le voir, na'am. Mais est-ce que toi tu vas insulter les livres ? Là. Ça c'est déjà un premier point très très important. Deuxième point, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entendait parler des fois de certaines histoires que rapportaient par exemple les rabbins juifs. On appelle israéliyat. Et je résume tous ces cours. Alors des fois chaque sujet peut être un cours de 2-3 heures s'il fallait. Mais donc on a des israéliyat. Eh bien on nous a appris toujours que, par exemple tu vas entendre, on va te dire voilà, que les rabbins disaient qu'au temps de Moussa alayhi salam, il y a eu ça. On te dit tant que ça ne contredit pas la religion, tant que ça ne contredit pas notre dogme, tu entends l'info, ça fait. Tu entends l'info, et puis ça. Puisque toi, alhamdoulilah, dans ton dogme à toi, tu ne crois que le dernier texte. Et les anciens textes, tu ne vas quand même pas les mettre en pratique. Puisque le Coran abroge tous les autres textes et il parfait et il termine. Vous me suivez, il termine. Donc pourquoi, de nouveau, certains élèves sont en mode stress ? Ou certains jeunes qui travaillent dans certains boulots et puis qu'il y a des débats qui se lancent entre eux et entre certains amis, que dès qu'ils arrivent à la discussion sur les livres, ça part en débza, direct.
Et vous avez remarqué, là où, subhanallah, le comportement va très loin, la bassesse, chacun va essayer de trouver quelque chose. Alors, et je m'excuse, je vois ça dans certains forums. Oui, allez voir dans l'évangile, à telle et telle page, ils disent que Jésus, il a dit ça, alayhi salam. Regardez la honte. Et après, tu alors directement un chrétien, juste après, il répond, oui, mais dans votre Coran, page, kada, sourate, et frappez, faites, et ils sont là. Et on joue avec quoi? Avec la parole de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran n'a pas été révélé pour être une balle de ping-pong entre nous et les autres. On vient, on transmet un message, mais on reste dans le respect. Et spécialement quand je parle avec nos frères et sœurs, spécialement quand tu n'as pas ce qu'on appelle de grandes connaissances, même dans les livres qu'il y a autour de toi, n'insulte pas. Et même si tu aurais des connaissances, est-ce que tu vas insulter? Là. Donc si tu avais des grandes connaissances, tu n'aurais pas insulté. Tu n'as pas de grandes connaissances, n'insulte pas. Donc dans les deux, subhanallah, tu es mhassal, tu es bloqué. Donc qu'est-ce qui reste? Comme il arrivait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des discussions avec des rabbins, il a eu des discussions avec des chrétiens, il entendait ce qu'ils disaient. Et puis après, il leur disait, voilà la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que mon Seigneur a dit. Et troisièmement, rien ne nous interdit, parce qu'il y a beaucoup de fatawa dans le domaine, il y a beaucoup de discussions, il y a eu des divergences même, rien ne nous interdit, spécialement nous, les shabab qui vivons maintenant ici en Europe, spécialement nous, rien ne nous interdit, des fois sur internet, d'aller voir, tiens, et spécialement comme, mashallah, ta aqida, elle est bien claire, elle est bien structurée, mais que tu as des fois l'occasion de débattre ou de discuter avec quelqu'un, par exemple, qui est juif, chrétien, ou bien orthodoxe ou autre, d'aller des fois lire, voir un peu qu'est-ce qui se raconte. Qu'est-ce qui se raconte? Et va arriver un jour, vous allez voir. Je sais qu'il y a toujours certains frères ou sœurs, c'est des fermés du cerveau, ils veulent rien savoir. Dis non mon frère, on a assez avec le Coran, j'ai jamais dit qu'on n'a pas assez. Mais je te donne un simple exemple, regardez pourquoi il est bien d'aller lire. Par exemple, une des choses que j'ai gardées, subhanallah, c'est que ma maternelle, ma primaire, je l'ai fait à l'école des frères, l'école catholique. Donc c'était les curés qui nous donnaient cours, comme on disait. À l'école Saint-Rémy, l'école Saint-Joseph. Donc j'ai fait l'école des garçons et on se enlève à l'école des filles. C'est juste que certains, ils ont la mémoire courte, ils croient que ça n'a jamais existé, mais c'était ici en Belgique, donc c'était pas chez nous à Tanger, parce que je suis né ici. Et donc on avait l'école des frères. Et donc on étudiait, c'était comme ça. Je peux vous répéter, notre Père qui est aux cieux, votre nom soit sanctifié, votre règne vienne, Mohim. Les textes sont encore par cœur alors qu'on les a étudiés à 40 ans, imagine-toi, quand on avait des 5-6 ans. C'est-à-dire que le cerveau, comment il capte. Mais, au même moment, on étudiait notre Coran, notre livre, le dernier livre révélé. Et puis, subhanallah, pendant qu'on discutait, donc, quand je suis arrivé à un certain âge avec certains chrétiens, tu as la sourate Myriam, c'est juste ou pas? Sourate Marie. Et un jour, je reçois donc un groupe de chrétiens au centre islamique, d'un certain âge, et puis un d'entre eux, il me dit, vous les Arabes, regardez, vous les Arabes, vous êtes contre les Juifs, vous êtes contre tout ce qui n'est pas musulman, et vous êtes, et commence. C'était une rencontre ouverte, et je laisse toujours se vider. Mais très catégorique, subhanallah al-adim, direct, antisémite, anticadente. Donc, même la compréhension des mots, la personne ne les a pas. Il a terminé, je lui dis, c'est ce que vous pensez? Il dit, non, ouais. Je lui dis, mon Coran, tu l'as étudié? Ou bien c'est juste ce que tu entends à gauche, à droite, ou bien peut-être est tombé sur un ignorant qui était en mode insulte et qui t'a peut-être rabaissé, ou bien tu as peut-être ouvert le Coran n'importe comment une page, et que tu as cru que, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, on ne donne pas comme ça un Coran à quelqu'un qui s'y connaît pas. Jamais, c'est une grosse erreur. Il y a des frères, des sœurs qui donnent, j'ai un ami qui s'intéresse au Coran, il lui donne direct un Coran. Non, il pourra pas comprendre, il tombera sur certains versets, il va pas comprendre qu'il y avait une situation bien précise par rapport à ce verset-là. Il pourra pas comprendre. Il va peut-être même être choqué. Enfin, je continue avec cette personne, puis je lui dis donc nous, par exemple Jésus, et je lui ai posé à Jésus, par exemple même pour alayhi salam, pour beaucoup, est-ce qu'il était quoi, arabe? De quelle obédience? Maryam alayhi salam, même Marie, de quelle obédience? Est-ce qu'il n'y a pas une communauté juive autour? Est-ce qu'on n'entend pas parler de...
Puis alors il me regarde comme ça, puis je prends un Coran, je lui ouvre. Donc il y avait Surat Maryam, le français en face, il y avait écrit Marie, puis je lui montre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Marie, puis il me regarde. Il me dit, c'est quel livre ça? Je dis, ça c'est un Coran. Oh, c'est pas possible. Je dis, ouais, c'est pas possible. Tu crois que je vends des... Je dis, voilà, je monte la couverture, il voit Coran. Je dis, voilà. Puis je prends le micro, je lui donne, parce que je parle avec eux avec un micro, parce que la salle de Merkez était très grande, elle est grande, et je dis, vas-y. Est-ce que vous pouvez lire en français? Je vous assure, Mskin, instantanément, le pauvre, il bégayait. Il était touché, il me l'a dit après. Il m'a dit, votre Coran parle de Jésus, de Isa alayhi salam et de Marie de cette manière-là. J'ai dit, on a aussi d'autres versets qui font l'éloge des juifs et des chrétiens, et comme d'habitude, on parle toujours d'une communauté quand elle est bien. Je dis, même chez certains pseudo-musulmans, tu as des mauvais, qui font n'importe quoi. J'ai dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, au temps où il y avait des chrétiens, et au temps où il y avait des juifs, et ceux qui suivaient Moussa alayhi salam, j'ai dit, il y avait des gens qui, dans le domaine de la croyance, avaient un niveau très très élevé. Après, quand les prophètes sont venus les uns derrière les autres, certains n'ont pas accepté de suivre le prophète qui est venu juste après. Comme ceux qui étaient au temps de Moussa alayhi salam, quand Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam est venu, ils n'ont pas voulu le suivre, et ainsi de suite. Voilà. Et on parle alors dans le Coran de ce rejet de la croyance. Mais pas de la personne en elle-même. Alors de nouveau, il ne me croyait pas. Non, comment? Je lui montre alors un verset où on voit que le musulman peut se marier avec une chrétienne. C'est juste ou pas? C'est juste ou pas, Shabab? Il peut. Est-ce que le musulman, il ne peut pas se marier avec une femme juive? Il peut. Je lui dis donc, de quelle haine vous parlez? Parce que le religieux, c'est une chose. L'humain, c'est autre chose. Donc on a le respect, subhanallah, du livre, on a le respect de la personne. Tu as le droit en islam de partager ton amour avec qui? Avec une femme juive, avec une femme chrétienne. Les gens du livre. Et si jamais les jeunes qui ne comprennent pas bien des fois certains sujets, ils estiment que d'office il n'y a plus de tout ça, donc tu ne pourrais pas aujourd'hui, qui oserait chez un jeune donner une fatwa, Allah, il faut dire, voilà, interdiction totale de se marier avec une chrétienne ou avec une juive? Il ne peut pas. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas substituer au savant et au texte. Donc les shabab, regardez, subhanallah, le respect qu'on est censé vouer, et deuxièmement, regardez même le comportement, donc respect vis-à-vis des livres, on s'arrête, même si on peut ne pas être entre guillemets d'accord ou ceci ou cela, mais t'insultes pas, tu ne rabaisses pas, et on va plus loin, subhanallah, même si, wallah, vous pouvez imaginer la scène la plus tendue, même si quelqu'un va insulter Allah, on va dire, ta parole donc que tu as entre les mains, donc le Coran, est-ce que toi alors à ce moment-là tu prends ton courage à deux mains et tu lui insultes par exemple la parole que lui il a entre les mains? Sincèrement, est-ce qu'on a ça nous dans notre comportement? Là, à un point où on nous demande même de ne pas continuer dans une discussion qui ferait que celui qui est en face va insulter notre Seigneur. On te l'interdit. Tu sais que si tu continues dans le débat avec quelqu'un et vous êtes en train de parler de religion, tu sens qu'il va commencer, il va insulter Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, tu arrêtes la discussion, le débat. C'est incroyable. Donc ça c'est des points qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est des points que l'on ne doit pas sous-estimer. Et on doit les apprendre et on doit aussi en parler avec nos enfants pour qu'ils gardent ce respect. Et je vous ai dit, quand tu as un prof qui doit passer une année avec des élèves musulmans, des fois même plus, spécialement si dans ce quartier-là, l'enfant, les parents ont décidé qu'il va faire toute sa scolarité, imaginez-vous un enfant qui va, entre guillemets, parler en mal et négatif de l'Injil, de l'Évangile, depuis la première secondaire par exemple, ou bien même en primaire, jusqu'à arriver en 6e secondaire. Ou si on a des parents qui ne connaissent pas les préceptes, qui vont chaque fois dire non, ça c'est je reste poli, hein. Vous savez bien qu'il y en a qui emploient d'autres mots. Non, ça c'est des bêtises. Non, tu vois le texte là que vous avez, ça c'est de là que... Non. Et l'enfant qui répète ça après, Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit même dans le Coran. Même lorsque des chrétiens venaient poser des questions, des juifs venaient et poser des questions, et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait la révélation et le prophète sallam répondait. Il n'insultait pas, il répondait. Alors par rapport aux livres qui ont été donc révélés, on a donc les plus connus comme on le retrouve dans le Coran, on a donc les feuillets d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam et de Moïse, Moussa alayhi salam.
comme il est mis donc dans le Coran, dans Surat Al-A'la, Surat 87, verset 18, Suhufi Ibrahima wa Moussa. C'est habitué à entendre spécialement le vendredi, Surat Al-A'la. Donc, Suhufi Ibrahima wa Moussa. On a aussi eu la révélation des psaumes, Az-Zabour. Donc, on a dans le Coran Suhuf Ibrahim wa Moussa, alayhi salam. On a Az-Zabour qui a été révélé à David, alayhi salam. Et on verra les prophètes la fois prochaine, Inch'Allah, si on le fait binillah, Inch'Allah. Donc, Daoud, alayhi salam, a reçu Az-Zabour. Tout ça, on doit l'enseigner à nos enfants. Ils doivent être au courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux communautés avant nous. Et ils doivent aussi être au courant que certains noms, alhamdulillah, sont des noms de prophètes chez nous. Et j'oublierai jamais une fois subhanallah, pour te dire c'est dommage, faut pas être gêné de le dire. Quand je dis pas être gêné, il faut des fois avouer, c'est que certains jeunes ne lisent pas, sont pas au courant. Et un des profs que je vous ai dit catholique à qui je discute très très souvent, un jour il vient, il me dit monsieur, subhanallah, il est très ouvert, hein. Allah, il est beaucoup sur l'islam et tout. Allah aide. Allah, il est beaucoup sur l'islam. Il me dit, écoutez bien, j'ai dit aux élèves, vous avez un prophète qui s'appelle David, c'est dans votre croyance. Arafti, ils l'ont shakaf, hein. Ils l'ont rendu fou. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de David chez nous. Comme si dans l'inconscient du petit jeune, dans sa tête, si ce n'est pas un prophète d'un canon directement de l'arabe, il n'est même pas au courant sur les noms et leur origine et ainsi de suite. Hein. S'il n'y a pas un nom arabe, vous diriez une blague derrière. Quel David? Daoud alayhi salam, quand on le traduit, donc dans les autres communautés, c'est David. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, la sourate donc 17 verset 55, il dit wa atayna Daouda zabura, c'est-à-dire on a donné à Daoud az-Zabour, c'est-à-dire les psaumes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi envoyé donc la Torah, at-Tawrat. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle, regardez par rapport au respect subhanallah de ces livres dans la sourate Al-Ma'ida, la table de service, sourate 5 verset 44, dit inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa noura, hudan wa nour, c'est-à-dire al-huda wa nour, c'est-à-dire on a la guidance et la lumière. Ça veut dire c'est une guidance subhanallah et une lumière. Qui ça? La Torah, at-Tawrat. Subhanallah. Fiha hudan wa nour. Ça veut dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé au moment de Moussa alayhi salam at-Tawrat jusqu'à ce qu'on arrive à la période de Isa alayhi salam, donc c'est quand même toute une période, eh bien subhanallah, ce livre il est dans notre croyance à nous, il est ancré dans notre cœur et on vous dit que c'est une guidance, c'est une lumière pour toute une communauté. Après, de nouveau, chaque communauté, qu'est-ce qu'elle a fait avec son livre? Chaque communauté et les responsables religieux, de par le temps, après le temps, au fur et à mesure, les siècles sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur livre? C'est eux qui sont responsables entre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour nous, dès qu'on dit à Tawrat, pour nous, c'est un livre qui a été révélé à Moussa alayhi salam, et c'est un livre immense, comme pour Az-Zabour, les psaumes, comme pour Suhuf d'Ibrahim ou bien de Moussa alayhi salam jami'an, ya shabab. Aussi Al-Injil, l'évangile, qui a été donc révélé à Jésus, Isa, alayhi salam. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate aussi, de nouveau la table servie, donc dans le verset 46, Lima bayna yadayhi min at-Tawrat wa ataynahu al-Injil. Aoud la même chose. Fihi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hudan et subhanallah wa nour. Et Shabab, de nouveau, vous avez remarqué, hein, le but premier de tous ces livres qui ont été envoyés, jusqu'à arriver même pour le Coran, la même chose. C'est toujours, subhanallah, les livres qui ont été révélés sont toujours là pour être une lumière pour le croyant sur terre, pour savoir comment se diriger. C'est une guidance, c'est un mode d'emploi. C'est pour ça qu'on n'a pas été créé de manière vraiment comme ça, on nous dépose et puis au revoir. Abadan. Mais nous avons délaissé le Coran, comme vous le remarquez, on va le voir après.
Donc pour l'Injil, la même chose. On sait très bien qu'il y a différentes parties, il y a aujourd'hui il y a différentes appellations. On sait même qu'au sein même, entre guillemets, de cette grande famille de chrétiens, il y en a qui reconnaissent tel livre, d'autres qui ne reconnaissent pas ceci, cela. Ça, de nouveau, Allah d'alikum, s'il vous plaît, ça c'est entre eux. Ça c'est entre cette famille. Amma nous, dans notre foi, nous, c'est qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé Isa alayhi salam, il lui a donné un message, Al-Injil. Et on respecte Al-Injil. Et alhamdoulilah, on ne va pas le mettre en pratique, puisqu'on met donc le dernier message. Ça, on est clair, on est unanime là-dessus. Et donc, ni on insulte, ni on rabaisse. Même s'il discute avec un prof chrétien ou un ami chrétien ou ceci qui te parle de tel et tel sujet, chez nous il y a ça, chez nous, voilà, c'est une information comme une autre. Puisqu'alhamdoulilah, ta foi à toi, elle est basée sur le dernier message, donc qui est Al-Qur'an. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans Surat Yusuf, dernier livre Al-Qur'an, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, la'allakum ta'qiloun. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce Coran, mais on sait que c'est une parole universelle. Parce que, subhanallah, les savants, ils ont dit, certains ouvrages, certaines paroles qui ont été révélées, elles l'ont été pour des communautés bien précises. Il y a aussi des messagers qui ont été envoyés pour des communautés bien précises, qui fait qu'au même moment, d'autres communautés n'avaient pas ce message spécialement. Quand on parle de tel qawm, de tel, subhanallah, peuple qui a reçu tel et tel envoyé, qui s'est occupé spécialement d'eux, et qu'au même moment, les autres étaient encore attachés, par exemple, à un autre message qui était plutôt pour toute une communauté, bien plus large. Eh bien, on te dit, subhanallah, pour le Coran, le dernier des livres qui a abrogé tout ce qui est venu avant, est là pour justement, subhanallah, parfaire. Quand on dit abroger, attention, c'est pas pour, comme vous le savez, par exemple, prenez le cas du jeûne. On le voit. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ça veut dire on a des règles qui ont été instaurées depuis le temps des temps. Et les autres prophètes qui sont venus avant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mis en pratique certains piliers de l'islam, comme Salah, la prière. On priait, mais elle était différente. Et chaque prophète est venu et il a parfait l'acte au fur et à mesure, jusqu'à arriver, subhanallah, donc à ce qu'on appelle la dernière prière, et qui sera celle-là jusqu'à la fin des temps et qui ne changera pas, et que personne ne pourra changer, ni savant, ni qui que ce soit. Donc c'est pour cela que, les savants disent que par rapport à la croyance, quelqu'un pourrait se dire, tiens, maintenant, lorsqu'on parle de la croyance en les livres, on sait très bien que, voilà, ils sont là, d'une certaine manière, qu'il y ait des changements, ceci, cela, on sait que le principal, c'est les noms. Et on sait qu'ils ont été révélés. Et on doit avoir foi en ces livres. Eh bien, on te dit la première chose, il y a certains comportements très très importants qu'on doit avoir vis-à-vis des livres, c'est quoi? C'est qu'on croit, mais avec fermeté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces livres, et c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on te dit qu'il a révélé l'Injil, c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il a révélé At-Tawrat, c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne pourras dire cela que pour les livres qui ont été révélés dans le Coran. Le reste, Allahu a'lam. Un exemple, il y a, les savants subhanallah te disent qu'il y a certains hadiths que l'on retrouve et qui te disent que par exemple Moussa alayhi salam aurait reçu tel livre, et dans tel livre il y a plus de 100 chapitres, et dans tel chapitre il y a ceci. Ce sont tous des hadiths qui sont mawdou'a. Ils sont faibles, ils sont faux. Certains même inventés. On n'a pas de détails. Il ne reste plus, pour nous en tant que musulmans, on n'a pas donc les détails de certains livres. Donc on dit Allahu a'lam, mais on les suit, on les met en pratique. C'est-à-dire par rapport aux livres que nous on a entre nos mains, c'est-à-dire le Coran. Eux ils mettent en pratique comme ils veulent. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est leur vie à eux. C'est leur dogme, c'est leur manière de fonctionner. Nous on a juste ce respect, on a ses limites. Et alhamdulillah, pour tout musulman, et toute personne qui veut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit chrétien, juif, orthodoxe ou athée ou n'importe, il reviendra alors vers le Coran, qui est le dernier donc des livres. Deuxièmement, cette parole a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, soit à travers un voile, ou bien, des fois, comme on va le voir de différentes manières avec le Coran, mais sinon on te dit qu'une partie de cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée et les prophètes l'ont entendu. C'est une foi que l'on a. Et on te dit que des fois même,
même sans l'entremise d'un ange. Comme on le voit des fois avec Moussa alayhi salam, où Allah subhanahu wa ta'ala va automatiquement donc lui parler. Et on le voit dans les recueils de Aqidah, comme dans l'Aqidah al-Tahawiyya et autres de l'imam Tahawi rahimahullah, on le voit. Allah subhanahu wa ta'ala qui va parler directement. Wa kallama Allah, il va parler à qui? Et on le voit aussi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala va parler à Moussa alayhi salam. Il va lui parler directement, sans qu'il y ait un voile ou autre. Et on a, alhamdoulilah, même par rapport au Coran, aux différents sujets qui nous expliquent les différentes manières comment le Coran a été révélé. Par l'entremise d'un ange, ceci, cela. Donc il y a un tas de cours dans ce domaine-là, où il faut aller justement donc revoir un petit peu ces cours-là. Et aussi, une partie a été donc écrite par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous écrivîmes pour lui. On a donc des termes, subhanallah, qui sont donc utilisés, et on vous dit que le comment, Allahu a'lam. On a des prophètes où Allah subhanahu wa ta'ala donc leur a révélé telle et telle chose, et on trouve un verbe, on trouve une manière, mais le comment pour aller rentrer dans les détails, entrer dans les détails, Allahu a'lam. Eh bien ça c'est dans votre foi par rapport au livre. Et même si Allah d'alikum, vous n'avez pas une réponse détaillée, alhamdoulilah, c'est ça la preuve de votre foi. C'est qu'on n'entre pas dans des explications de choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas expliquer. On ne se force pas et on ne peut pas le faire. Aussi, la foi que l'on a, elle ne portera que sur les livres. C'est-à-dire que si jamais il arrive que quelqu'un te dise « mais voilà, le livre il est là. Pourquoi vous n'avez pas foi en ce livre-là » Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit à Shabab? Qui se rappelle? Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas, nous, en tant que musulmans, dire que j'ai foi en ce livre que je vois là devant moi? C'est-à-dire l'Injil ou bien Taurat ou bien... Pourquoi? La réponse, elle est simple. Mais nous, on a dit qu'on doit avoir la foi en les livres. Voilà, parce que, comme on le voit dans notre Aqidah, et comme Allah subhanahu wa ta'ala en parle, on sait qu'après tous ces siècles qui sont passés, s'il y a eu des modifications, des changements ou autres, est-ce que le terme, lui, change dans notre foi? Là. On garde la foi en l'Injil, en Taurat, en Zabour, mais on n'entre pas dans ce qu'on appelle la foi, dans les détails que l'on retrouve, par exemple, aujourd'hui. Ça, c'est un autre dogme, chez d'autres communautés. Et on a dit, on reste dans le respect, dans les limites, et alhamdoulilah, on a donc le Coran, qui est donc ce dernier message ultime et universel. Aussi, Allah d'alikum, les informations qui sont donc entre nos mains, on vous dit que le Coran, pour nous en tant que musulmans, est la dernière des informations que l'on prend. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les informations que l'on a reçues, même par rapport aux autres communautés, c'est ces informations-là qui priment par rapport aux informations antérieures. Et on a dit que si jamais quelqu'un nous apporte une information sur quelque chose qui aurait eu lieu, par exemple, au temps de Moussa alayhi salam, on prend ça comme une information, entre guillemets, comme une simple information, sans plus, tant qu'elle ne contredit pas l'aqidah, donc le dogme, ou bien une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Parce que l'information qui prime, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Shabab. D'accord? Ça c'est important, Allah d'alikum aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé donc le Coran, il ne nous a pas laissé, Allah d'alikum, de nouveau sans aucun comportement vis-à-vis donc de ce Coran. Et c'est pour cela que pour nous en tant que musulmans, c'est notre foi, mais de nouveau Allah d'alikum, c'est pas pour aller casser un prof dans des discussions à l'école ou commencer à essayer de le rabaisser ou ceci ou cela. Nous on a des situations bien claires dans notre tête et on n'a pas besoin, je le dis toujours aux jeunes, on n'a pas besoin d'aller vers le clash. T'as pas besoin de montrer un comportement rabaissant ou ceci ou cela. Là, on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le Coran révélé par Allah subhanahu wa ta'ala est protégé et restera protégé jusqu'à la fin des temps. Et subhanallah, ce qui est beau, il est connu par cœur dans la poitrine de beaucoup de musulmans. Et pas que de milliers, pas que de centaines de milliers. Et vous l'entendez de nos mashayikh, hafidahumullah, de nos imams quand ils viennent faire la prière, comme vous le verrez aussi de nouveau tout à l'heure, il est par cœur. Quelqu'un qui dirait alhamdulillahi, à la seconde on l'arrête.
Directement entendre subhanallah, des corrections, et regardez depuis quand? Depuis plus de 1400 ans. Par cœur. Même subhanallah, par cœur, même chez des petits-enfants des fois de 6 ans, comme vous le voyez dans certaines vidéos et autres, certains concours du Coran et ainsi de suite. On sait qu'on a donc, alhamdoulilah, cette miza, on sait qu'on a cette spécificité qui est entre nos mains, qui est incroyable, et qui a fait que certains sont revenus, alhamdoulilah, vers l'islam, en disant c'est incroyable. Autant d'années, autant de personnes qui le connaissent par cœur. Et que même n'importe qui viendrait, même s'il a la plus belle voix au monde, il changerait une lettre, sauf l'ard alikum, c'est une parenthèse, quand on s'y connaît dans les règles de tajwid, dans les qira'at, d'accord? Ça veut dire il ne faut pas, comme il se passait avec Cheikh al-Muddin Hafidahullah, quand les premières années, quand il est venu du Maroc, on était encore nous des petits gamins, quand on priait derrière lui, dès qu'il changeait, il faisait une autre qira'a, vous savez qu'il y a les 7 lectures, les 10, et puis après il y a, oui, mais c'est toute une science, et que il arrive que par exemple il va changer une lettre ou une prononciation parce que c'est dans une qira'a bien définie, comme par exemple Serata, Zerata. Maintenant les jeunes ils commencent un peu à lire là-dedans, et il va changer une lettre, t'entendais certains derrière qui corrigeaient. Il va dire Zerata, ils vont dire non Serata, quelqu'un il corrige. Et on entendait même certains qui disaient purée, c'est pas lui le fameux Cheikh Mouddin, il sait pas lire. Mais ils n'étaient pas au courant qu'il y a des qira'at, qu'il y a des manières de psalmodier le Coran et autres. Donc c'est étudié. Et c'est tout des sciences, subhanallah, bien structurées. Et on a même des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a des mashayikh aujourd'hui qui ont des chaînes de transmission, des tesquettes qui remontent, ils ont un sanad jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez quelle structure par rapport au Coran. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pendant plus de 23 ans. Le prophète Asma était 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, pendant 23 ans. Et en général, tout ce qui était avant les hijra est mécois, tout ce qui était après les hijra est médinois, même si des fois on peut avoir certains versets qui peuvent être mélangés dans certaines sourates par rapport au mécois, médinois, mais donc il y a des règles dans les sciences du Coran, et vous allez retrouver, subhanallah, des versets qui vont être révélés d'après des circonstances, d'après un événement. Yas'alunaka, tu vas trouver soit al-fal ou le butin et ainsi de suite. Ils te posent des questions. Ça veut dire qu'il y avait soit des musulmans, soit des chrétiens ou des juifs qui venaient, qui posaient des questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala révélait et disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'il y a à dire, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vous allez voir, il y a des sourates qui sont rattachées à un événement. Il y a des sourates qui sont rattachées à un événement, mais qui sont un rappel. Comme par exemple, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat al-fil. Et on va te parler d'un événement, mais pas tout simplement pour parler d'un éléphant point barre. Là, il y a de nouveau tout un raisonnement derrière. Il y a toute une éthique, le pourquoi du comment. Enfin, subhanallah, donc il y a 23 ans, mashallah, plus de 23 ans. Alors qu'on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu le révéler directement, mais il a été révélé munajjaman, c'est-à-dire chapitre par chapitre, étape par étape, pour qu'il ne soit pas aussi lourd, qu'il soit compris, qu'il soit mis en pratique au fur et à mesure. Parce qu'on arrive dans une communauté, comme vous le savez dans la péninsule arabique, une communauté d'Arabes qui était loin, des fois dans le comportement. Même entre eux, dans le comportement de l'homme, vis-à-vis de la femme, même vis-à-vis du riche, le riche vis-à-vis du pauvre, le riche vis-à-vis de l'esclave. Ils étaient dans une... il y avait des masaïb, il y avait des choses incroyables. Le verset que la plupart des jeunes, et le sujet que la plupart des jeunes ont déjà entendu étudier. On prenait l'enfant parce que donc petit bébé, fille, hop, on l'enterre vivant. Parce qu'on voulait les garçons pour qu'ils soient capables de combattre, d'être présents avec leurs parents, ceci, cela, pour travailler les champs, virgule. Tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui corrige cette communauté au fur et à mesure. Un Coran qui parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un comportement, mashallah, un Coran afwan qui éduque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec surat Abasa wa Tawalla, on parle de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abasa, il s'est renfrogné, il s'est retourné. Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu qui vient, il veut discuter avec le prophète, il veut poser une question. Et on a des grands de Quraysh qui sont là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voudrait que tout le monde entre dans ce chemin, subhanallah, qui est un chemin de réussite sur terre et dans l'au-delà. Mais on a le compagnon qui le tire, qui est aveugle, qui le tire, qui veut lui parler.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sent qu'il va peut-être gagner avec ce groupe-là, et c'est pas qu'il va avoir un comportement comme certains qui veulent attaquer le Coran par rapport à cela, ou notre prophète par rapport à cela. Certains, des fois non-musulmans, qui se disent spécialistes du Coran et autres, ça c'est la plus grande blague que tu peux encore entendre aujourd'hui, et ils vont te dire, mais regardez, même votre prophète, ceci, cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour, voudrait que ce message arrive pour tout le monde, même vis-à-vis du non-musulman. Et on a une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala donc va faire comprendre que, voilà, pour ce comportement-là, ceux-là, tu les laisses, tu t'occupes d'abord de ce compagnon, parce qu'il se peut qu'il veut se purifier, qu'il va apprendre quelque chose qui va, subhanallah, lui faire un rappel qu'Adam à eux, si jamais ils ne veulent pas suivre, on n'a pas besoin d'eux. Vous savez très bien que tu entres dans l'islam ou tu sors de l'islam, entre guillemets, ça ne va pas changer dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. C'est un bien que tu te fais à toi-même. C'est pour ça que dans certains pays, j'ai toujours trouvé ça pas très bien, et même mes amis reconvertis que je connais, et j'en ai dans la famille, parce que j'ai une belle-mère, j'ai un beau-fils reconverti, ils nous le disent très souvent. Il y a des pays où ils exagèrent dès que quelqu'un entre dans l'islam. Plein de fêtes, de ceci, de ça. Non, c'est un bien qui s'est fait. C'est un bien qui s'est fait à lui-même, ce qu'il. Et tu dis au contraire, des fois je suis triste par rapport à tout le temps que j'ai perdu. Donc regarde, subhanallah, le Coran, comment est-ce qu'il a fonctionné? C'est toute une science, ya shabab. Est-ce qu'on y est attaché? Est-ce qu'on va étudier toutes ces sciences, le Coran, apprendre les causes de la révélation de certains versets? Que veulent dire ces versets? Le Coran, c'est un livre avec lequel on vit, c'est un guide, on prie avec, il nous parle. On te dit aussi, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce message, quand il nous l'a donné, c'est que normalement, on est censé le mettre en pratique. On nous demande justement de le suivre, de mettre en pratique ce Coran. Et le problème, les shabab, vous le remarquez vous-même aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se disent musulmans. Il n'y a pas de souci jusque-là. Mais musulmans de quelle manière, de quel style, de quelle catégorie, comment? Parce qu'on a différentes sortes, comme vous le remarquez. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé de s'accrocher à ce livre. Il nous est demandé de le mettre en pratique, c'est-à-dire que ce qu'on va trouver comme message, où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous demande de faire ou de mettre en pratique telle et telle chose, le musulman fait tout son possible pour arriver à mettre en pratique cela. Mais de nouveau, avec les explications données par les savants, avec les conditions requises, même si c'est une parenthèse, mais on le rappellera chaque fois parce que vous savez très bien que ça va très très loin, même lorsqu'on parle du jihad, fi sabilillah, on sait que c'est une aqida chez nous, c'est un acte pieux. C'est un acte qu'aucun musulman ne peut rejeter. Si jamais quelqu'un te dit non, mon frère, mais non, en 2016, il n'y a pas de. Le mot c'est fini, il faut même le retirer du Coran ou ceci ou cela, c'est du kufr. Ça, c'est une aqida, on le sait, mais il y a des conditions. Tu ne te réveilles pas, moulem le matin, du jihad. Non, il y a des conditions. C'est une ibada. Donc regardez quel beau juste milieu il y a. Tu la rejettes, wallah, et tu sors de l'islam. Tu dois l'accepter, mais il y a des conditions autour. Eh bien, subhanallah, ce Coran, il régit toute ta vie. Il régit toute ta vie, jusqu'à ta mort. Et il te suit toute ta vie, jusqu'à ta mort. On te dit aussi, lorsqu'on est face à ce Coran, on est censé abandonner tout ce qui est interdit, tout ce qui est illicite, tout ce qui a été cité dans le Coran, qui normalement te montre que si tu touches à telle et telle chose, tu vas vivre mal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Le rappel, ya shabab. Parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu vis sur terre, wallah, d'une manière aisée. Tu vis sur terre d'une manière bien. Mais si jamais tu évites la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vivras, vous savez, ma'ishatan dhanka, ça veut dire c'est une vie remplie de problèmes, remplie de gêne. Donc le Coran, subhanallah, est une des réponses, même si ça embête certains, mais c'est une des réponses par rapport à certaines, entre guillemets, maladies qu'on vit, spécialement la maladie des fois psychologique ou psychosomatique, où vous mettez tous les mots psy après les virgules. On ne sous-estime pas, na'am, il peut y avoir des maladies très profondes, mais moi on parle dans la généralité. Le rappel et le rappel en partant de l'invocation, la lecture du Coran. Ce Coran, Allah ya shabab, c'est pour cela que hatta nos mashayikh, jazakumullah, la plupart, et on est très fautifs nous dans ce domaine, la plupart, il te dit, avant d'entrer dans n'importe quelle science pour commencer à étudier, il te dit, étudie d'abord quoi? Le
le Coran. Et voilà pourquoi les mashayikh, jazahumullah, ici en Belgique, les premiers, nous, il y a plus de 30 ans, là, même quasi, je peux monter jusqu'à 40 ans, parce qu'on est rentré à 5-6 ans à la mosquée pour étudier le Coran. Ils ne te donnaient pas cours de langue arabe. Wallah, les jeunes, écoutez-moi bien, on l'a vécu. Ils ne nous donnaient pas de cours de langue arabe. Ils disaient d'abord le Coran. Je me rappelle même quand le Cheikh Moud al-Hafidahullah est venu et Shafahullah, on était déjà arrivé à des 38, 30, presque 40 hizb, et même comme ça, certaines sciences, Wallah, mais ils voulaient nous les donner. Et quand on a voulu, parce qu'il y avait d'autres élèves, quand on voulait étudier par exemple Tayyibat al-Nashr, Qira'at al-Ashr, et ils nous le mettaient en sorte de poésie en dessous de notre planche où on écrivait le Coran, ils ne le mettaient pas à n'importe qui. Jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau. Enfin, regardez, ya shabab, regardez tout ce qu'il y a autour avant que quelqu'un puisse comme ça parler et faire n'importe quoi donc avec ce Coran. C'est pour cela qu'il nous est aussi demandé de le méditer. Et la méditation, c'est de prendre certains versets et de voir, subhanallah, la leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse. Quand on voit wa min ayatihi, il y a plusieurs versets qui se répètent. Parmi ces signes, et tu vas trouver inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Il y a là des signes, regardez, des signes pour qui? Ceux qui réfléchissent. On parle d'ulil albab, ceux qui sont dotés d'intelligence, sont doués. Chaque fois, subhanallah, on interpelle la personne par rapport à sa réflexion. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement pour que tu sois quelqu'un de responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu as la raison. Quand tu n'as pas la raison, c'est que tu es du monde, soit du majnoun, ou dans le coma, ou bien, vous savez, toute personne qui a perdu ses facultés. Mais dès que tu as tes facultés, tu es responsable. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, interpelle la personne qui a la raison. Et c'est ça qui est beau, ya shabab. Vous savez, le même professeur, des fois je discutais avec lui à l'école, il me disait, c'est dommage, vous les musulmans, vous êtes contre, écoutez bien, il me disait, vous êtes contre tout ce qui est l'écologie, la pollution. Je dis, pourquoi un jugement comme ça aussi direct? Regardez, c'est très simple, il a raison. Il me dit, on ne vous voit pas dans les conférences ou colloques sur la pollution, sur quoi. Je dis, mon ami, nous on a des traités par rapport à cela, il y a déjà plus de 1400 ans, sur le respect de la nature, sur le fait de réfléchir par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. Je dis, va voir dans le Coran, lis-le. Où tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder ce qu'il y a dans les cieux, sur terre, même une plante. Il reprend, subhanallah, tous les domaines de ta vie. Si tu vis avec le Coran, il reprend tous les domaines de ta vie. En tant que musulman, si on lisait le Coran comme il se doit, Allah, tu sors, tu vas dans un parc, tu regardes un arbre, tu réfléchis. Est-ce qu'on le fait? Là. On le fait avec nos enfants? Est-ce qu'on prend un de nos enfants? Je l'ai déjà testé, ça les fait rire. Prends un de nos enfants, tu mets devant un arbre, tu dis regarde. Après 2 minutes, tu fais ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un arbre. Tu dis dans le Coran, tu n'as pas lu tel et tel verset qui parle de l'arbre, de Shajara? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé? C'est qu'il y a quelque chose derrière. Après, subhanallah, regardez, son disque dur, il se met en marche. Ah, c'est vrai. Parce que dans le cours qu'on a fait avec tel et tel monsieur en géologie, en ceci, en cela, au Kada, on a parlé de. Ah ben na'am, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala en parle il y a 1400 ans, sans entrer dans de grands détails, il y a plus de 1438 années rien que par rapport à la hijra, sans entrer dans les détails, mais il termine en te disant réfléchis. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. On te dit aussi, Allah d'alikum, son étude implique la compréhension de ce qui est indiqué dans le Coran. Ça, alhamdoulilah, ceux qui sont habitués à m'écouter, j'arrête pas de leur dire. On ne peut plus continuer pendant des années à prier sans comprendre qu'est-ce qui se dit. Nos mashayikh hafidahumullah, et je parle spécialement ici à Al-Amal, et je le dis wallah du fond du cœur. On a des imams, même ceux qui remplacent des fois quand l'imam n'est pas là, très belle lecture, ils choisissent tous les passages sont beaux, hein, mais il y a des passages qui te rappellent la mort, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais, wallah, des fois je termine la prière, et Rabbi, j'ai mal au cœur parce que je me dis, il y a peut-être une bonne trentaine de jeunes qui sont peut-être là en train de prier, mais ils ne comprennent pas ce qui vient d'être dit. Parce que le choix des versets, spécialement les imams qui sont, tabarakallah, bien formés, ils ne choisissent pas n'importe quel. Des fois, ils voient la situation. Hein, des fois, par exemple, il y a la Syrie, on entend les épreuves, bombardement, la mort. Des fois, ce jour-là, l'imam va choisir, subhanallah, des versets qui parlent de l'épreuve. Et nous, on vient,
Allahu Akbar, on monte, on descend, mais le cœur, il est déconnecté. On ne sait pas ce qu'il raconte. Des fois, tu as des jeunes, ils disent, purée, machallah, l'imam, là, oh, tu sais comment il lit? Parce que le son, il est... Ouais, mais est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Non, je ne parle pas l'arabe. Et comme ça, pendant 20 ans, 30 ans, il y en a même qui ont, à l'heure où je vous parle, il y en a qui ont 60 ans, et wallah, mais ils comprennent ce que l'imam il dit. Et ils récitent des sourates, ils ne les comprennent pas. Et on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, en ayant prié 40 ans, sans savoir ce qu'on raconte dans la prière. Allah yarda alikum, vous trouvez ça encore normal? On ne peut pas. Il y a les jeunes qui disent que j'ai rien à faire. Hasha lillah. Va étudier. Va étudier Allah yarda alik. Et tu vas voir le Coran, c'est là que des fois, quand tu vas être touché par quelque chose, tu vas trouver une réponse. Dernièrement, j'ai un frère, et encore quand je suis venu dans la voiture avec le frère qui m'a déposé, je parlais avec un frère qui avait des mashakil mskin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, et après, mskin, regardez, je lui ai à peine dit, on discute, après j'ai dû parler en privé, je lui ai à peine dit, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Parce qu'avant qu'il m'appelle, je l'avais vu d'abord en journée, il ne voulait pas accepter qu'il n'est pas bien, qu'il doit se reposer mskin et tout. Je lui ai dit en journée, je dirais, inna ma'al usri yusra. Regarde, il me dit, subhanallah. Il me dit, wallah, j'y ai pas pensé. Je connais par cœur. Tous les petits jeunes connaissent inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. C'est un ta'kid. Il m'a dit, j'ai pas pensé à ça. Parce que de nouveau, même quand tu le comprends, le Coran, tu dois vivre avec. C'est ce que le walidine, nos parents, et vous les parents qui sont ici les jeunes, c'est ce que vous êtes censés faire avec vos enfants. Chaque fois qu'il prie, t'es arrivé du travail, ton enfant il est rentré de l'école en retard, qui s'allait, il y a que salat d'or, il a prié d'or, ou là l'asar, lui vient, quelle sourate t'as employé? Mais wallah, vous le voyez vous-même, on est loin, par exemple, on va dire, j'ai prié avec Qul Allahu Ahad et Wal Asr. Yallah, shrah li. Explique-moi. Et vous allez voir. Alors là, des fois, on n'ose même pas le faire. On ne veut même pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Il y a des personnes, maintenant, tu dis les ilafi Quraysh, ilafihim. C'est quoi les ilafi Quraysh? Ilafi Quraysh. Ilafihim. C'est quoi ces mots-là? Vous allez voir, beaucoup ne savent pas expliquer. Mais tout le monde répète les ilafi Quraysh parce que c'est les plus petites sourates depuis 100 ans. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqna comme des robots, on vient tout simplement les ilafi Quraysh. Ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir d'être faqih ou la alim ou la, mais c'est le minimum vital parce que le Coran had kalamullah. Shki'ani kalamullah, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est envoyée pour qui? Pour toi. Donc il te parle. واش ما كنحشموش ان الله سبحانه وتعالى كيهضر معنا il nous parle et nous بحال اللي كنقولوا له يا الله ما تكلمش معنا ما كنفهمكش je te comprends pas. Est-ce que quelqu'un oserait dire ça? بالله عليكم شي واحد يستطيع يقول هذه الهضره هذه؟ مستحيل تقول اعوذ بالله. لكن c'est ce qu'on fait. Aussi on te dit subhanallah, le Coran c'est aussi le transmettre. Et là, de nouveau, c'est pas facile. Il faut le connaître. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour inna ma'al usri yusra, tu peux le trouver, par exemple, dans le domaine, par exemple, de quelque chose qui est muharram, qui est interdit. Et tu lui dis, chouf, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que. Parce que des fois, il y a des gens, si tu lui dis, moi, je te demande de ne pas faire cet acte qui est haram, il va peut-être pas t'écouter. Mais dès que tu lui dis, chouf, Allah subhanahu wa ta'ala, dans telle sourate, il a dit que. Déjà, ça calme un peu. Wallah, ça calme. Mais nous, on n'a pas l'argumentation. Des fois, il arrive qu'on dit haram, point. Mais ni on connaît le hadith, ou bien on ne connaît pas le verset qui pourrait argumenter cela. Aussi, on te dit, lorsque tu dis respecter le Coran, c'est aussi le défendre. De nouveau, le défendre, il faut le connaître et le mettre en pratique. C'est pour ça que certains mashayikh contemporains d'aujourd'hui te disent, même si certains insultent le Coran, Wallah, même si on remonte chez le fou là qui avait écrit, vous vous rappelez d'Exalman Rushdie et compagnie, qui avait écrit sur les versets sataniques et je ne sais quoi. Où sont les musulmans qui écrivent directement et qui reprennent soi-disant les insultes ou je ne sais quoi, mais ils reprennent cela avec des versets coraniques. Verset par verset, tu détailles. Mais le problème, on doit vivre, ça n'est rien avec le Coran. Et c'est pour ça que, subhanallah, Aïcha radhiyallahu anha, elle disait cela par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux voir le Coran, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ou Sahaba ridwanullah alayhim ou la même chose. Ils ont compris que tout passait par le Coran. Et c'est pour cela qu'on le voit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, daïman, il recevait une révélation, donc il allait le wahi, et c'est comme si on prend par exemple 10 versets, on transmet, il les étudie d'abord par cœur, et puis il met en pratique. Et puis on passe à un autre groupe de versets. On les étudie, on les comprend, on met en pratique, et on avance. Si on faisait ça, avec nos enfants, avec nos amis, des petites halaqat, en famille, je serais content même si vous étudiez par cœur une sourate par an, avec explication, avec mise en pratique, même une par an, même ça on ne le fait plus. Le Coran, mahjour, kul saraha. Ou bien on a des Corans comme ici déposés sur des armoires et on en a un à la maison parce qu'il appartenait à Jiddo quand il était le Hajj en 1910. Et il ne faut pas le toucher. Parce que ce Coran, Al-Qdim, il est ancien. Alors là, on l'a acheté cher parce qu'il y a des dorures. Il est un peu mdahab, il est un peu... Là, le Coran n'a jamais été une décoration, et shabab. Un vrai Coran à la maison, c'est celui où les pages, tu vois, au bord, ils sont presque noirs. Tellement tes doigts, ils ont tourné les pages. Ça, c'est un vrai Coran. Un Coran, des fois, il m'arrive, je le fais quand j'avais le temps. Quand on m'invitait et que j'allais chez certains frères et que je vois l'étagère, je vois le Coran, dès que je le prends, je le vois biad, jdid. Ou comme dans le Sahaba, le Waraqat, ce Coran, vous l'utilisez quand? Il a l'air neuf, vous l'avez acheté quand? Il dit non, ça fait 15 ans qu'on l'a, mon père, il a été l'Umrah. Quoi? Ça, c'est normalement la vie du musulman avec le Coran. Et aussi, Allah d'alikum, lorsqu'on parle du Coran, c'est aussi faire tout son possible, pour que de génération en génération, il ne soit pas perdu. Ça, c'est le mot de la fin, Allah d'alikum avant l'adhan, c'est que de génération en génération, il ne soit pas perdu. Et pour cela, Allah jazakum bikhir, il faut absolument, il y a les jeunes, les futurs parents que vous êtes ici, si vous ne faites pas un programme maintenant, d'apprentissage du Coran, et je vous ai dit, même sur Internet, tu l'as en phonétique, tu as, subhanallah, des logiciels, des programmes gratuits, même sur téléphone, pour que tu récites verset après verset. Que tu sois dans le bus, dans la voiture, que tu sois à l'autoroute, où tu veux. Wallah, tout ça est gratuit. Il y a les jeunes qui m'entendent. Vous n'avez aucune excuse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des programmes gratuits. Et ils sont sur vos téléphones. Le jour où tu te maries, la même chose. Tu répètes ça avec ton épouse. Les sœurs qui m'entendent, ils répètent avec leur mari. L'autre jour sur Facebook, je crois que vous l'avez peut-être vu, ils ont mis une vidéo, subhanallah, de Wahl al-Hajj fil blad. Minimum, ils doivent avoir, je crois, 70 ou 80 sana. Qui l'a vu? Où tu vois que le Hajj, il est un peu couché, miskin qui raja le Coran. Ou le Hajj, tabarakallah, واحد المصحف كبير مفتوح. وهي كتفتيلو. الله أكبر. Et ils racontaient, ils disent que les deux hafdent le Coran. الراجل qui raja, ou le mara كتفتيلو. Hajj كبار في السن. والله il est très âgé. Ça, c'est une vraie famille musulmane. Amma des heures passées devant la télévision, ça, il n'y a personne qui calcule. Quand tu restes devant la télévision 3 heures, yawm al-qiyamah tus'al ou là. Et quand tu demandes, ouais, je fais un verset, tout le monde commence à te regarder bizarrement. Alors, voilà la réalité de soi-disant, l'iman qu'on a, la foi qu'on a vis-à-vis de Kalamullah, qui est donc le Coran. Donc, Allah d'alikum et shabab, faites votre possible, faites un programme journalier, ne lâchez pas, tous les jours. Moi, le Coran, jamais je le lâche, même si tu es en vacances, où tu veux. C'est ce que nous on fait, jazakumullah, il est beaucoup de jeunes parmi vous ici. Même quand on part en vacances. Moi, il y a des jeunes, ils m'avouent, quand je parle le maghrib, voilà, je vais en vacances, c'est vrai, je lis pas le Coran. La vie d'un musulman, c'est tous les jours. Ou sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est pour le walidin, parce que قليل اللي كنتلاقاو مع الوالدين إذا في العشية شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع بأن ولادنا ما يقدروش لا يصليو التراويح ولا تجبروا مساجد في بروكسل باقي عندهم أئمة حافظين 60 حزب. وعاد كنت خدام في المركز الإسلامي 15 سنة وأنا خدام كنت في المركز آخر السنوات اللي خدمت فيها والله كانوا بعد المساجد في الجهة مثلا باستوني عرفتوا الجهة لوكسمبور كانوا كيعيطوا لنا كيقولوا لنا سي رشيد واش كاين الإمام للتراويح كنقولوا لهم ما عندناش عرفتي اش كانوا كيعملوا في رمضان كيشدوا وكيقولوا لي كنطلعوا 50 كيلومتر باش نصليو التراويح كيقول لي لنا في القرية ديالنا ما عندنا حتى شي واحد حافظ القرآن وعقلوا على الكلام هذا هذه يجي واحد الوقت ولادنا ما كاينش الحفاظ القرآن
والآن هي بدات تحفيظ القرآن في المساجد نقاص، ما بقاش تقريبا، فئة قليلة مرة، فما بالكم واحد الجيلة ولا جوج، والأمور ماشية بسرعة أنتم عارفين. فلهذا الوالدين الله يجزيكم بخير، تسمعوا مثلا كاين مسجد كيدرس القرآن سجلوا ولادكم، والله ولو يمشي يقرا ساعتين في اللغة العربية وطلب المسؤول قول له ماشي غني نخلص يدك 4 سوايع، أنا خصني 2 يمشي يحفظ فيهم القرآن. أولا الوالدين ديالنا ما عمره فكروا بلي غادي يجي واحد الوقت القرآن غادي يضيع، والأغلبية الشباب الآن ما بقوش كيحفظوا القرآن. أنا كنقريهم في المدرسة عندي 140 طالب ما كيحفظوش إلا من رحم الله. والشيخ معنا مسكين والسي تريميني والشيخ حرثي مسكين وعارف كيحفظوا القرآن. الشباب دائما فئة قليلة، صح ولا لا شيخ؟ دائما فئة قليلة. الله يجزيكم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وسمحوا لنا على النصيحة. الله يجزيكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.